Eh ben, c'est une belle brochette que celle des grosses têtes d'aujourd'hui. Il y a tout. Il y a la chanson et la science avec Rika Zaraï. Il y a le journalisme et la sexualité avec Claude Sarraute. La rouge et la rose. Il y a la fantaisie et la culture avec Roger Pierre. C'est trop. Bravo. Et alors là, réunis en une seule personne, le cinéma, l'esprit français, la conquête des États-Unis, et puis certaines choses trop personnelles pour que je les évoque. Ah oui, il y a quand même 2-3 bricoles. Qui on peut pas dire. Mais qui ont fait de celui que je vais vous nommer maintenant la coqueluche de ces dames, Jean-Yann. Coqueluche est un mot que vous acceptez, c'est pas péjoratif. Je sais pas pourquoi on dit ça, parce que c'est pas agréable la coqueluche. D'où ça vient ce truc-là, dire qu'on est la coqueluche. Qu'on peut pas résister. Que quelqu'un est la coqueluche. Que malgré soi, on est piqué avec ça. Et je dois dire que je connais Monsieur Yann depuis longtemps, plus de 30 ans. Et sa façon de s'habiller, c'est dépouillé avec, c'est vrai, je vous ai connu avec une chemise, une cravate, des sous-vêtements à peu près normaux. Et puis aujourd'hui, une petite veste de cantonnier, un t-shirt de marin. Une jolie broche, très jolie. Une pochette je fais blanche. très simple, moi. Très simple. La broche n'est pas simple. Non, c'est des petits diamants. Le producteur... Un lézard en diamant, il a. C'est vraiment très joli. C'est un bijou 1930, ça. Ça vous gêne pas de vous balader avec le lézard en bandoulière comme ça? Non, mais je vais vous dire, c'est parce que c'est une de mes... Je vais être très discret, pas faire de pub. Une de mes compagnies s'appelle Animal. Ah oui. Et c'est l'emblème. Ah oui, c'est très joli. Qui lève la tête comme ça pour te faire une bise. Pour manger un petit peu d'herbe. Donne-lui quelques carottes. Alors aujourd'hui, vous avez sauté le repas ou pas, Rika? Non, j'ai pas sauté le repas. Alors, qu'est-ce que vous avez mangé? Une omelette. Ah, tu manges des œufs? Mais pourquoi pas? Bah ça change tout. Mais tous les sous-produits animaux, évidemment. Et l'œuf, c'est pas d'origine animale, l'œuf? C'est d'origine animale, mais c'est pas une pivoine qui pond quand même. C'est peut-être un petit poussin. Les enfants. C'est peut-être un œuf, un petit poussin dans ton œuf. Mais les enfants, vous ne comprenez pas que si je pense qu'il vaut mieux de ne pas manger la viande, c'est simplement parce que la viande, quand elle se digère dans le corps, elle fait un sort de poison violent qui s'appelle l'heptomaïne. Et c'est très mauvais pour le corps, c'est tout. Mais l'œuf ne fait pas du tout d'heptomaïne. Les légumes, les fruits, le fromage, le miel, ça ne fait pas d'heptomaïne. Et le poisson, moi j'adore le poisson. Un peu moins parce que la viande est blanche. La viande est blanche? Le poisson. Plus la viande est blanche et plus elle est jeune, moins elle est toxique. Il faut pas manger les vieux, un vieux quoi. cheval. Faut pas manger, c'est vrai, un vieux bouc, il faut pas le bouffer. Un petit agneau, on peut se le faire. Mais une oie blanche, vous pouvez. Voilà. Mais c'est la même chose que dans la vie, ça, il vaut mieux se faire des jeunes. C'est moins toxique que les vieux. Non, mais il faut garder cette règle en tête. Ah, moi je mange jamais de viande rouge. Plus c'est rouge, plus c'est vieux. Plus c'est toxique. Oui. Sans parler maintenant, vous savez, la viande c'est une chose, mais maintenant la viande avec tous les hormones qu'il y a là-dedans et l'antibiotique, vous savez, c'est vraiment pas très très bien. Il paraît qu'il y a des euphorisants, parce qu'on donne des euphorisants aux cochons, à toutes les bêtes qu'on mène à l'abattoir. Qu'ils soient contents. Pour pas qu'elles pleurent. C'est des trois petits cochons. Elles sont en Ils y train ont chanté. Et après, c'est les humains qui avalent ça. Les cochons à l'abattoir, euphorisés. Fou de bonheur, les cochons. Ensuite, tu vas t'acheter des saucisses et toi-même tu planes. Non, mais vous savez, c'est pas par bonté qu'on leur donne des euphorisants. Non, c'est pas parce qu'ils se font de mauvais sang et la viande. Et le boudin, après. Il est noir, si le cochon fait du mauvais sang, le boudin est nul. Ça, c'est sûr. Hein. Quand ils ont de l'angoisse, la viande pourrit plus vite. Alors, on leur donne des euphorisants pour que la viande reste fraîche plus longtemps. Après quoi, quand tu vas acheter la charcuterie, toi-même tu planes, tu te sens heureux, parce que c'est bourré. Se shoot au sang Daniel. Tu sais pas aussi bien dire. Il paraît qu'il se passe des trucs de jambon, il se roule du jambon.
Oui, mais il y a des pétards au jambon, dis donc. Vous connaissez l'histoire de type qui vient chez le médecin en disant je vais arrêter de fumer. Alors il dit bon, prenez de carottes. Alors après il revient chez le médecin, il dit j'arrive jamais à garder la carotte allumée. Souriez. Non, c'est une belle histoire. Ça va loin, hein. Bon, vous en avez pas une autre du même tonneau, non? Si, j'ai une autre. J'espère que mes amis belges vont me pardonner. C'est un Belge, il rentre dans un magasin de musique. Et il regarde partout, il dit « Bon, monsieur, je vais acheter le saxo rouge et les grands accordéons jaunes. » Alors le vendeur lui dit « Pour les lances d'incendie, vous pourrez l'emporter maintenant. Pour les radiateurs, il faut repasser demain. » Elle est mignonne. Un peu xénophobe, mais gentil. J'ai demandé pardon de nos amis belges. Ah oui. Mais ils se vexent pas, les Belges. Ils adorent. On se vexe quand on comprend, il y a toujours un décalage. Ils écoutent les grosses têtes comme des malades. Mais vous savez quelle est la meilleure affaire pour un Belge? C'est acheter un Français pour le prix qu'il vaut et le vendre pour le prix qu'il croit valoir. Oui. Ah oui. Question de Madame Le Prieur d'Agon-Coutainville, qui a dit en parlant des prêtres: quand on joue une pièce depuis si longtemps, on devrait savoir son rôle par cœur et ne pas tourner le dos au public. C'est pas bien. Voltaire, C'est Pas Champy. Voltaire, Champy, le chansonnier. Non. c'est un contemporain. Contemporain, mais mort. Alès, Clémenceau. Non. Anticlérical, bien sûr. Un peu, oui. Un peu comme Prévert, c'est pas Alphonse Jacques Daudet. Prévert. Maurice Leçon, vous avez Jacques remarqué? Prévert. Non. Plus récent, plus ancien que Prévert. Il est mort avant Prévert. On le cite souvent. Tristan Bernard. Oui, souvent. Jules Renard. Non. Donc c'est pas Allais, c'est pas Scholl. Non, il est mort, lui, après la dernière guerre, bien après. Un chansonnier. Non. Un auteur de théâtre. Oui. Marcel Achard. Non. Pagnol. Non. pas encore une fois Guitry. Pourquoi encore une fois? Comme Oui, parce hier, que alors. j'ai pensé à lui. Et nous l'avons cité la dernière fois, mais bien d'autres. Hein. C'est vrai. Bonne réponse de Ricazaraï, c'était Sacha Guitry. Deuxième citation de Madame Well d'Alençon, qui a dit: l'inceste ne constitue pas un délit tant qu'il ne sort pas de la famille. Pierre Dac. Francis Blanche, non. Un Français ou un Anglais? Un Français Qui est mort. qui est mort. Ah, c'est très joli ça. Ah, C'est pas Allais ça. c'est Alphonse Allais. Bonne réponse de Claude Sarraute. C'était notre maître, hein. Il était très bien. Mais il y a eu toutes sortes de films maintenant à la télévision française, je sais pas, Jean-Yann aux États-Unis, mais à la gloire de l'inceste, moi ça me choque énormément. Mais vous avez, vous, je crois, Monsieur Yann, donné une explication pour l'inceste rural. Ah bon? Qu'est-ce que j'ai dit, moi? Vous avez dit que les paysans pratiquaient l'inceste parce que ils avaient peur d'abîmer les animaux. Vrai ou pas? Il s'en souvient même pas, mais... Non, j'ai dit un jour que c'est vrai, c'est pas l'inceste. J'ai dit que le complexe d'Édipe, c'était pas grave si on aimait bien sa maman. Mais que le principal, c'était d'aimer sa maman. Mais autrement, c'est vrai qu'il faut pas faire de mal aux animaux. Qu'est-ce que tu dis, Claude, qu'il y a des films sur l'inceste? Oui, il y a des films sur l'inceste et où on t'explique que finalement, l'amour entre un père et sa fille, souvent d'ailleurs, un amour qui donne naissance à un enfant. Moi, j'ai vu un film comme ça. Il y avait un couple, c'était un père et sa fille, ils avaient un enfant, et on nous expliquait que c'était très bien, très normal. Et je dois dire que moi, ça m'a J'ai l'impression que les gens savent plus où trouver des sujets. C'est pas mal parce que s'ils ont un enfant, si le père et la fille ont un enfant, après ils peuvent le marier avec sa sœur. Donc je veux dire que c'est. Bon, écoutez, est-ce que dans la plupart des familles, l'inceste ne s'est pas produit? Moi, mon père a épousé ma mère. Oui. Mon grand-père s'est marié avec ma grand-mère. Ouais, bon, ma tante, alors. c'est fait mon oncle comme une dingue. Et les statistiques Alors, vous allez États-Unis voir. et Non, mais ça c'est. pays scandinaves, 1 sur 6. Un homme sur 6 est incestueux. C'est Et au l'homme. Japon, Et les 5 autres sont impuissants. Et au Japon, c'est le contraire. Ce sont les mères qui couchent avec leurs fils. Ah, c'est incroyable. Ah, mais vraiment. Alors là, j'ai fait une grande enquête au Japon. Je suis restée 6 semaines et j'ai ramené un énorme papier. Et les femmes le font parce que ce sont elles qui sont chargées de l'éducation des enfants. Rares sont les femmes qui travaillent. Elles restent à la maison. Les études sont très importantes pour les enfants, surtout pour les garçons. Et quand elles voient que leur garçon de 14-15 ans commence à faire des boutons, à s'agiter,
débouter, à vouloir sortir. Elle le déboutonne. Elles lui disent, viens un peu par là, elles lui font sa petite affaire et puis elle lui dit, retourne à faire tes devoirs. Ah, dans la famille japonaise, c'est quelque chose, hein? C'est vrai. C'est pas vrai. Je te jure, Philippe Bouvard, j'ai passé toute une après-midi à SOS, une organisation qui s'appelle SOS, où on téléphone. Les mômes téléphonent parce que leur mère leur court après. Oui. Maman me poursuit dans les étages. Mais au moins, le petit, il court pas. Il court ni à droite ni à gauche, il reste tranquille. Il reste à la maison. Il reste à la maison. Fais tes devoirs et maman sera gentille. Alors, quand t'auras fini de faire tes devoirs, t'iras pas au moment. Et le gosse qui se tripote, qu'est-ce qu'il fait là-haut? Il révise. Et vous trouvez ça normal? Moi, je trouve ça marrant parce que j'y avait des appels et j'en ai entendu. J'avais avec moi la secrétaire de notre correspondant qui était une jeune japonaise charmante, ravissante et qui me traduisait tout. Et c'était des appels de jeunes gens, très jeunes gens, d'adolescents qui téléphonaient en disant voilà, soit ils disaient j'y prends goût, est-ce que c'est normal, est-ce que je peux continuer ou au contraire complexé, pourquoi ma mère elle ça veut me pas. dégoûte, moi ça m'embête, qu'est-ce que je peux faire? Ouais. Je peux dire vraiment qu'il y avait 70% des appels qui concernaient l'inceste, mère-fils. Et les jeunes gens, ils se posaient des questions, là. Ils commençaient, il y en avait qui se Et posaient le des père est au courant dans ces cas-là? Le père, tu sais comment vivent les Japonais, ils partent le matin à 6h30, 7h. Il y a les pousseurs qui les enfoncent dans le métro. Et puis, ils passent leur vie au bureau. Ils passent leur vie au bureau, ils mangent à la cafétéria à toute allure à l'heure du déjeuner. Et le soir, ils sortent entre collègues. Mais ils font l'amour avec la mère de temps en temps. Pratiquement jamais, parce que comme ils reviennent à minuit, ils repartent à 6h du matin, tu sais, ils s'écroulent la moitié. Heureusement que le petit est là, hein. Oui. Voilà la raison. Non, vous ne pourriez pas si bien dire, c'est exactement ça. Et ils vont dans des bars où ils boivent le saké et où ils grignotent. Et il y a des jeunes filles qui sont là. Les geishas. Non, c'est pas des geishas. Les geishas sont horribles, vieilles et ne font rien de pareil. Ce sont des prostituées, ce sont des filles un peu légères. Elles servent la consommation et puis elles plongent sous la table. Et il faut pas qu'elles soient épaisses parce que déjà, les tables, elles sont à 20 cm du sol. Et on est assis par terre en tirant ses pompes, alors dis donc la fille, c'est les limandes. Mais vous avez-vous rencontré ces jeunes filles? Moi j'ai rencontré effectivement des geishas qui sont effroyables. Affreuses. Qui sont peintes en blanc mais qui sont vraiment tartes. Ah oui, moches, vieilles. Mais en plus elles sont aplaties, c'est-à-dire, mais c'est peut-être parce qu'elles passent sous les tables, mais quand on les voit de profil, elles sont bien plus étroites que de face. De face, elles sont lunaires et puis de profil, c'est comme des médailles, enfin... Quand on la voit de face, elle est vraiment ronde et quand elle se retourne, elles sont aplaties comme ça. Tout à fait, et complètement peinte comme un clown blanc. Moi, il y avait un truc qui m'énervait. Je suis pas allé, il y a un truc que je pouvais pas supporter, mais vraiment, alors c'était qu'on me fasse manger. Et alors, elles sont à côté. Alors évidemment, peut-être qu'après, il se passe des choses, mais moi, je les virais avant parce que elles sont là. Ah oui, c'est la béquée. Oui, elles ont des baguettes en argent parce que il faut qu'on ait la preuve qu'il n'y a pas de poison. Enfin, c'était la vieille coutume. Alors, le poison oxyde l'argent. Donc, ces baguettes en argent, déjà, c'est très désagréable là, de bouffer avec des trucs comme ça. Et puis, elles le fourrent comme les oies. Alors, et puis, elles te reversent du saké, qui est très fort. Moi, ça me saoulait complètement. Bon, une question de Monsieur Desfossés de Gagny. Avec quel objet sans son assomma-t-il 1000... Mâchoire d'âne. Oui, 1000 Philistins, une mâchoire d'âne. Bonne réponse de Roger Pierre. Question de Madame Grandrue. Qu'est-ce que les conducteurs français font de la main gauche alors que les Français le font de la main droite? Les conducteurs français font de la main gauche, alors que... Non, les conducteurs anglais font ça de la main gauche. La vitesse. Eh ben non, sur une voie... Il passe la main pour indiquer... Non. Il passe la main par la fenêtre pour indiquer... Pourquoi, vous avez pas de clignotant, vous? Ils tripotent ils font des caresses. Ils tripotent la passagère, oui, voilà. C'est ça. Une voiture qui a des vitesses automatiques. Le type est seul à bord. Eh bien, il fait quelque chose de la main gauche s'il est anglais et de la main droite. Il conduit à gauche. S'il est français. Le frein allume-cigare. L'allume-cigare. Alors, c'est le frein à main. Oui. Bonne réponse de Jean-Yann. Et de moi.
Alors, une autre question anglaise, puisque vous avez... On aime ça, oui, on aime bien, oui. Please. Question de Madame Well d'Alençon. Pourquoi faut-il ouvrir la fenêtre avant de descendre des trains anglais? Parce que la poignée est à l'extérieur. Oui, il n'y a pas de poignée à l'intérieur pour éviter les accidents, et c'est pas bête. Bonne réponse de Roger Pierre. Question de Monsieur Longuet. Dans quel sport un homme est-il allongé sur un autre homme? Catch? Non. Ça s'appelle sport, ça? Ah, c'est un vrai sport. C'est pas le bobsleigh? C'est pas loin. La luge. La luge. La luge de compétition en double. Oui. Bonne réponse de Claude Sarraute. Merci à Roger Pierre. Vous voyez que c'est pas du tout ce que vous pensiez, monsieur Yann. Hein? Je pensais à rien, moi. Si. J'ai vu ton nez qui frétillait. Bon, bah, il m'en est frétille parce qu'on me dit qu'un mec est allongé sur un autre maintenant. Mais pour qui elle me prend? Hier, tu avais dit vivement Paris qu'il n'y a plus les nanas. Pour pas qu'elle nous emmerde, mais pas pour ça, d'accord? Il faut qu'elle peut revenir de temps en temps. Combien de fois par semaine? Ça dépend ce que je mange. Ah bon? Dis donc, Rika, à propos, est-ce qu'il y a vraiment des trucs qu'on peut manger, genre huîtres, pour avoir, qui sont aphrodisiaques? Si, il y a déjà les fruits de berce, qui sont pas mal pour... Les fruits de quoi? Les fruits de berce. Qu'est-ce que c'est ça, les fruits de berce? C'est une plante, il faut prendre ses fruits, il faut faire une décoction, et là ça allume assez la passion. Là c'est bien. Et où ça se trouve, ça? C'est en France, non? Mais oui. Les fruits de berce? Oui. On pourrait pas en avoir un cajot, là? Mais on trouve ça chez tous les herboristes. J'ai entendu parler de ça, toi, le fruit de berce? Jamais. Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça marche pour les femmes aussi? Oui, ça marche pour les femmes Oui, aussi. surtout pour vous. Mais il faut aussi prendre, c'est pas mal les romarins. Les lapins, ils bouffent que du romarin et ils ont... C'est à cause de ça, Et juste. pourtant, Oui, c'est trop bonjour rapide. madame, au revoir madame. Oui, Hein. c'est trop rapide. Ils ont les Oui, yeux mais rouges aussi, hein. Mais regarde le nombre de fois qu'ils font et les nombres d'accord, et combien ils se renouvellent. C'est du bâclé. Hein. Non, on tient pas à renouveler tellement ce qu'on voudrait. On veut bien consommer, mais c'est pas pour créer une descendance, hein, on s'en fout. Non, à part le romarin, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les huîtres. C'est bien Non, les mais huîtres. les huîtres, c'est rare. Une décoction d'huîtres, c'est pas terrible. Non. Il paraît que Les si tu huîtres, ça bouffes... n'intéresse pas, les huîtres. Mais si tu bouffes beaucoup d'huîtres, il paraît que ça te... Hein, Casanova prenait plusieurs douzaines d'huîtres avant de se livrer au déduit. Dis donc, quand vous avez dans le ventre que 3 ou 4 douzaines de huîtres, dites-moi comment est-ce que vous pourrez faire l'amour après? Sur le dos? J'adore ça, moi. Tu te mets sur le dos, tu t'es tapé tes 3 douzaines d'huîtres, tranquillos, avec un petit pain beurré, un petit coup de blanc et tout, et après, sur le dos, hop, les bras derrière la tête, Oui. et vas-y, active-toi, ma mère. On a dit, est-ce que ça donne des ardeurs? On n'a pas dit qu'on allait au plus faire plaisir. Ça n'a rien à voir, ça. Eh bien, les enfants, j'ai jamais entendu parler que les huîtres. C'est la coquille de huître. Ah, c'est plus dur. Ça, c'est la coquille. la Hein. coquille, On alors dit là. que ça donne certaines vigueurs, mais sujet à caution. Et les encore. huîtres avec du jus de fruits de trucs. alors. Berce, Ouais. là, on Quelles peut font dire ça, les berque. fruits de berce? Ah non. Mais ça, c'est sûr. Ça va loin, Et ça. puis, du safran, c'est Du pas mal. gingembre. Du safran, ils vont mieux. On commence avec un aliment avec du safran, et puis une bonne décoction de fruits de berce, et puis... Il y a un coup de gnôle. Il y a une petite framboise bien glacée. Mais dites, ça suffit pas, le safran et le fruit de berce. Bah, il faut encore un partenaire ou une Faut une partenaire. femme. Oui. Ah oui, il faut- Oui. Mais vous savez que il y a le monsieur qui est venu justement chez un herboriste et il a demandé une décoction de plantes extraordinaire. Il a un rendez-vous avec une créature de rêve. Et le lendemain, il vient et il demande quelque chose pour cicatriser les mains. Alors les herboristes lui disent, ça n'a pas marché? Il dit, si, elle n'est pas venue. Shocking. Ça passera pas, ça. Oh, c'est raconté avec beaucoup de pudeur, moi je trouve. Oui, c'est presque Même un joli. peu d'émotion. Non, c'est Oui, bien, oui, c'est oui. bien. Question de Monsieur Tabard d'Albert. Quand utilise-t-on le sel attique? A-D-T-I-Q-U-E. Ah bah, c'est grec, ça.
Oui, mais l'expression le sel attique a une signification très précise. C'est pas un baptême? C'est un sel sur la langue, non? C'est pas ça? Non, ça n'a pas. C'est pris dans une acception figurée. Dans la litote et la prosopopée, là, dans le. Oui. On parle. Oui, mais. Il faut se taire. Alors quand on doit se taire. C'est une rime. Non. Non, on dit des choses sournoises ou c'est un truc. Ah, c'est pas sournois le sel attique. On dit le contraire de ce qu'on a. Humoristique. Oui. Et c'est une vue humoristique, c'est une raillerie fine, comme nous sommes accoutumés à en faire. C'est ça le sel attique. Bonne réponse de Claude Sarraute. Question de Madame Materne de Soumagne. Quelle est la dernière particularité anatomique acquise par l'homme au cours de son évolution il y a environ 30 000 ans? Il a perdu sa queue. Non, les cerveaux analytiques. Non. Il s'est tenu debout. Il s'est tenu debout. Non. Il y a quelque chose que nous avons et que nous considérons comme normal et que l'homme ne possédait pas. Il a l'appendice en plus. Pas l'appendice? Non. Pas être droit, c'est pas histoire de son cerveau. C'est pas le comportement, c'est vraiment quelque chose qui. C'est son menton qui s'est réapparu. C'est le menton. Bonne réponse de Claude Sarraute. Le menton. Question de Monsieur Dessin de la Houssois. Pourquoi Pasteur, l'idole de Monsieur Yann, c'est la famille Pasteur que j'aime surtout. Pasteur, j'aime bien, mais Madame Pasteur, voilà une femme. Qu'est-ce qu'elle faisait, Madame Georgette Pasteur. Il y a une Georgette Pasteur? C'est la vaisselle, elle lavait tous les trucs. Et qu'est-ce que vous croyez que l'autre, il mettait que des saloperies dans des tubes? Que des machins de maladie, de la peste bubonique, de la rage, de la bave de chien, des pissous de chat et tout. Il mettait tout ça dans les trucs et tout, il prenait toute la vaisselle de la maison et tout. Et le soir, la pauvre mère Pasteur, et vas-y, je te nettoie, avec ses gros doigts boudinés comme la mère Denis, enfoncé dans les éprouvettes et tout, pec citron et tout. Ben, vous vous rendez pas compte, là, mais la vie qu'elle a eue, la mère Pasteur. C'était une sainte, alors? Elle était très très bien, bien oui. Puis en plus, il y avait le mouflet qui mordait tout le monde, là. Enragé, là. Le petit Joseph, là. Petit Joseph Mesmer. Il mordait. Mais on parle pas beaucoup de Madame Pasteur dans les bouquins. Ben non, parce qu'elle est restée dans l'ombre. On parle toujours de Madame Curie, parce qu'elle, évidemment, elle a ramené. Mais Madame Pasteur, et puis elle, surtout, Madame Curie, on parle d'elle à cause des recettes. Des recettes. Des recettes au curry. Des recettes au curry. Alors évidemment que le curry d'agneau, c'est plus connu que le pasteur d'agneau, ça c'est sûr. Alors donc, je reprends ma question. Oui, s'il vous plaît. Sur Pasteur. Pourquoi Pasteur n'a-t-il jamais obtenu le prix Nobel de chimie ou le prix Nobel? Il n'était pas médecin. Chimiste. Il n'était rien du tout. Il n'y avait pas de prix Nobel à l'époque. Il n'y avait pas de prix Nobel. Voilà. Il est mort 1 an avant qu'on le crée. Bonne réponse de Claude Sarraute. Ça, il l'aurait eu, ça, c'est sûr. Il en aurait eu 2. Il est très célèbre à l'étranger, hein. Ici aussi, d'ailleurs. Ben, à cause du lait. C'est le lait pasteurisé qui fait que il est connu, sans quoi on le connaîtrait pas. Oh, il a fait beaucoup de choses, la bière, vraiment connu, hein. La rage, il a fait l'Institut aussi. Oui, l'Institut. J'ai trouvé un truc formidable que Voltaire a écrit à propos de la syphilis. Je vous le lis? Oui. C'est long? Oui. Non, c'est pas long. C'est un livre entier, non? Non. Vous savez qu'on appelait la... Vous l'avez apporté pour nous ou vous l'avez toujours dans votre sac? Non, pour vous, parce que je trouvais ça marrant. Parce que vous savez qu'avant, on appelait justement les syphilis la vérole. Et on disait, c'était vrai, que les soldats l'ont emmené de l'Italie. On appelait ça le mal italien. Le mal italien. Mal de Naples. Le mal de Naples. Alors, quand les Français, la tête folle, s'en allèrent en Italie, ils gagnèrent à l'Étourdi et Gênes et Naples et la vérole. Mais ils furent chassés partout, et Gênes et Naples on leur ôta, mais ils ne perdit pas tout, car la vérole leur resta. Ah, c'est joli, ça. C'est bien dit. Ah, ouais. Oui, d'accord. L'enthousiasme débordant. Non, mais amenez-nous plus souvent des trucs à lire comme ça.
L'enthousiasme qui déborde. Question de Monsieur Pasquale de Paris. Que sont les deux échelles qui mesurent la magnitude des séismes? Les échelles de Richter. Alors, Richter, tout le monde la connaît. Et bon. Puis... la deuxième, ça va être plus coton. L'échelle... Et pourtant, je connaissais. C'est un nom comme ça aussi. C'est un nom anglais, je crois. Alors, Richter, ça va jusqu'à 9 degrés. Mâche, après c'est mâche. Non, et l'autre, c'est 12 degrés. C'est l'intensité. C'est la fin du monde, après. C'est pas mesuré de la même façon. C'est quand c'est plus fort. Je veux dire quand même, parce que... faut nous aider, là. Une petite indication. On l'a baptisé du nom du savant sismologue italien qui l'a inventé. Alors c'est Rinaldi, Capielli... Je vous cacherai pas que ça se termine par un i. Et voilà. Mais c'est un peu... Il est connu, il est très connu. Il est moins connu que Richter. Panzani, non, c'est pas Panzani. Galilei. À tâtons, ça va être dur, hein. Oui. Pour le connaître, là. Ruggieri, Raimondi, Richetti, Rocchetti. Ça commence par un R. Il a pas un nom de cinéaste, non? Non. Ça nous aiderait, ça. Visconti, ça aurait été bon. Fellini. Non, si on connaît pas, il y a une chance sur 10 milliards, hein, de trouver. Là, on connaît pas, on peut pas connaître ça, on s'en fout, on n'a jamais les tremblements de terre comme ça. Ça se termine avec I. Et ça se commence pas par R. Il est très connu, ce monsieur? Bah, à vous entendre, pas très, hein. Mais on peut pas trouver, c'est un nom de type italien, on va pas deviner ça. C'est pas Copernic. Non. Avec un i. C'est pas Galilée. Mais tu connais aucun savant italien, alors lâche. Tu les connais pas, les savants italiens, alors laisse tomber, c'est fini, on leur donnera que la moitié des sous puisqu'on en a trouvé un. Ah non. Considérera que vous n'avez pas été capable de répondre, car Richter, on savait bien que tout le monde... Mais forcément, parce que ça dépasse jamais 9, parce que on écoute tous les jours les informations, quand machin 8 sur l'échelle de Richter, voilà, si ça allait jusqu'à 13, il n'y aurait plus personne. 12, c'est la fin du monde. Hein. Mais non, c'est comme les degrés Celsius et les degrés Fahrenheit. C'est la même chose. C'est deux mesures différentes. Oui, la graduation est différente. Bah, je dis Raimondi, moi. Comment avez-vous dit? Bertoli. C'est pas ça. Bartoli. C'est pas ça. Bortoli. Allez-y. Non. Martelli. Non, allez, c'est bien, Martini. c'est bien. Rossi. Ça n'a aucun rapport, mais ça lui fait des exercices d'élocution. Barthélemy à droite. Nucci à gauche. On est au carrefour, là. Pisani, je dis. Pisani. Volpi. Attends, je prends mon carnet d'adresse parce que j'ai plein d'Italiens là-dedans. Marouani. Trotsky, non. Moi, je dis Marouani. Rampoldi. Un nom long ou un nom court? Faut regarder, c'est les restaurants, regardez. Tous les restaurants italiens. Paoli. C'est assez court. Paolini. Non, pas du tout. Eh bien, écoutez, Monsieur Pasquale de Paris a mérité vos applaudissements. C'est un véritable triomphe que nous devons lui faire. Car il y a d'abord l'échelle de Richter et ensuite l'échelle de Mercalli. Et vous connaissez tous l'échelle de Mercalli. Ça, on n'aurait jamais trouvé ça. Non, ça nous a pas frappé. Jamais. C'est ni un nom de musicien, ni un nom d'apéro. On peut pas savoir. De Madame Noël de Bruxelles. Qu'est-ce que l'horripilation? Ah, bah c'est quand t'es horripilé. C'est le travail de l'or. C'est quand un type est... Tous les cheveux se dressent. C'est quand, pas les cheveux, quand les poils se dressent sous le coup d'une émotion. Moi, c'est Excellente réponse de Claude Sarraute. On appelle ça vulgairement la chair de poule. Alors, qu'est-ce qui vous donne la chair de poule? Eh bien, moi, tout. Tu me fais une remarque désagréable, j'ai une émotion, je pense, par exemple, que c'est ce qui va m'arriver. Un de mes fils va quitter la maison. Il a trouvé un petit appartement, et ben rien que d'y penser. Hop, les poils se redressent. Je la vois d'ici. Ah oui, oh là là. Ah ouais. Ils sont entièrement dressés. Je croyais que la chair de poule, c'était la peur. La peur, l'émotion. Oh, ça peut être aussi le plaisir. Ah bon? Ça vous fait ça, vous? Si. On peut entendre une musique extraordinaire. Et quand la musique vraiment monte, quand il y a moi, ça me faisait ça quand j'entendais Havana Renena, là. Ça vous donnait la chair de poule, monsieur Yann? Ah oui, ça me donne moi. Et surtout, moi, quand j'ai la chair de poule, ça se voit. Hein,
Moi, je mets le paquet, moi. Hein. Parce que pour Joachim, elle aime sa mère. Et moi, dès que je l'entends, Havana Renena, oh, brrr, ça part de partout. C'est curieux, ça. Ah oui, ça me fait un effet fou, ça. Mais parce que je suis un fan. Havana. Ah là là. Ah, ça y est. Justement, c'est la toison, je voulais voir sa toison se dresse. T'as vu, regarde dans ce livre, c'est incroyable. Havana Nena Venismecha. Oui, c'est ça. Havana Nena. De Madame Ménard. À en croire le Coran, quels sont les 3 sons qui rendent un homme heureux? Le son des bifetons. Le son de l'argent. Des l'eau qui coule. Les pièces d'or. Le son de l'argent. L'eau qui coule. Les pièces d'or. Le son le son des pièces d'or. Le son du pognon, Le ouais, bien sûr. tintement des pièces d'or. Et l'eau qui coule. Le murmure de l'eau. Le murmure de l'eau. Alors, murmure de l'eau. Et les enfants. Non. Et le feulement de la gonzesse. Oh, Oui, le cri de la femme. Exactement. Et la voix de la femme aimée, dit le prophète. Excellente réponse collégiale. Mais il faut les mettre dans l'ordre, hein. Les pièces, la femme. Non, d'abord la femme. La femme. Ensuite l'eau. Et après l'or. Vaut mieux la femme et l'eau après, peut-être, non? C'est plus prudent. Bah, l'or d'abord, pour que la femme accepte. Puis, une fois qu'elle a accepté, l'eau. Oui, après. Le mec, il est dans son bain et la gonzesse lui amène du pognon, quoi. Alors ça, c'est le panard. Alors, évidemment, c'est un peu plus poétique. Oui, c'est plus joli, oui. Dans le Coran, oui, bien sûr, mais parce que... La voix de la femme aimée, c'est pas la gonzesse en chaleur, comme ça. Non, mais... Bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et qui jette la cuvette d'eau par la tête en criant « Petits enfants perdus dans les fleurs bleues ». Application du Coran, dis donc. T'arrives, tu vois une grosse bonne femme qui jette l'eau d'une cuvette. Pendant que le mec, il compte ses 3 balles. Parce qu'elle a crié. C'est le Coran. Ah bon, très bien, alors. Inch'Allah. Il y a plein de choses dans le Coran. Vous savez qu'il ne faut pas, avec la main droite, s'essuyer. Ah oui. Bah oui. Il ne faut pas non plus qu'il tourne son derrière vers le mec. Non. Mais c'est vrai. Non. Oui, mais c'est pas ça. Si. Non. La ville de la prière. La Mecque. Pardon. Mais dans le petit livre de Roménie, j'avais vu qu'il déconseille de faire pipi contre le vent. Oui. Ce qui est d'une grande sagesse. Oui, mais il fallait pas attendre juste Roménie pour nous enseigner ça. Ça, les anciens le savaient déjà. Ni sur les pieds, je crois. On peut prendre des pierres pour s'essuyer, par contre. Oui, des pierres ponces. Des pierres. Oui. Évidemment, oui. Mais les jeter l'une après l'autre, oui, c'est vrai. Ah oui. Marque déjà dans le désert pour trouver une pierre. Et alors, on répudie sa femme en lui disant 3 fois « tu es répudié, fini, allez hop ». Elle part avec de l'argent, hein. Oui, mais elle retourne chez ses parents. Avec un douaire, c'est. Ça dépend de ce qu'il a payé pour. S'il a payé bon marché, elle part avec peu d'argent. S'il a payé cher, il faut qu'il rembourse le père et les frères. Mais il peut faire des traites aussi, le monsieur. Et la femme touareg, 3 refus d'amour et c'est la séparation. Elle se refuse 3 fois, elle est libre. C'est pour ça qu'il n'y a pas de migraine dans le désert. Tu veux Josette? Non. Tu veux Josette? Non. Tu veux Josette? Salut. Est-ce que Josette, c'est un prénom chez les Touaregs? Et Josette Mais là, Ben voilà, Mouchmoul. moyen intelligent. Mais pour divorcer, c'est super comme ça. Hein. Bah oui, si ça vive, ces gens-là, c'est tout. Tu vois, non, j'avais confondu, tu as raison, tu as tout à fait raison, Rika. Moi, j'avais confondu avec les Indiennes de l'Inde. Dès qu'elles sont enceintes et dès qu'elles en ont les moyens, elles font une échographie. Et si c'est une fille, elles se font avorter immédiatement. Alors, les filles, ça sert à quelque chose. Ouais, alors, moi, je suis contente d'avoir eu des garçons. J'ai eu une fille et des garçons, mais je préfère les garçons. J'aime bien les garçons. Ah, mais moi, j'ai une fille, elle est formidable. Vous pouvez pas faire des affaires. Combien tu lui vendrais, ta fille, là? Parce qu'elle a encore un garçon qui a pas quitté la maison, même qu'elle en a la chair de poule, et toi, tu as une fille qui est bien nourrie, qui a bouffé que de l'herbe, donc... sa fille, elle a été élevée au grain, hein, pas
Rien que les bons produits, pas de pâté de foie, pas de machin comme ça, pas de saleté. Absolument. Alors, moi, je serais vous, je discuterais là, l'histoire, la dot. Elle est là, elle a son usine. Toi, tu as des petites affaires, ton petit cabinet. Rue des Italiens. Les rue des Italiens. Moi, je devrais marier vos enfants. Ça nous ferait une belle noce, on irait tous et tout. Un buffet de radis seulement. De Monsieur Huck, à l'issue d'une crémation, la famille peut, au choix, conserver ou disperser les cendres à une seule restriction près. Laquelle? Il faut que ce soit sur les mers et avec le consentement de la famille. Oui, alors... D'abord, dans quel pays? Non, en France. Ah bon. Alors effectivement... Il faut que ce soit sur les mers. La dispersion peut avoir lieu au-dessus des mers, mais pas des terres et surtout pas sur la voie publique, sauf en cas de verglas, bien sûr. Parce qu'ils aiment pas ça. Par exemple, dans le Midi, à Marina Baie des Anges, là où il y a les terrasses qui sont comme ça, on ne peut pas mettre les cendres sur le mec de l'étage au-dessous. Mais il paraît que ça se développe, la crémation. Oh là là, tais-toi, moi j'ai assisté à une crémation. C'est une horreur. C'est long, J'ai vu ça, c'est une horreur. Une horreur. C'est marrant en plus, mais... C'est une horreur ou c'est marrant? Non, c'était un très très bon ami à moi et le mec il a filé les cendres sur ses godasses et il s'est essuyé les pieds comme ça. Avec mon pote, c'était une horreur. Heureusement que c'est un rigolo, alors on a... Non, puis 7h des heures, tu attends, tu es là, les proches sont là, la famille est là, tu bavardes. Une petite musique. Oui, enfin, c'est quand même... c'est un petit cocktail, une atmosphère de cocktail. Puis après ça, on te donne le petit pot avec les cendres brûlantes, tu te brûles les doigts. En Chine, on brûle les soldats à la guerre et on ramène les petites urnes aux veuves. Alors les urnes sont blanches quand le soldat a bien combattu et noires si c'est un lâche. Ça fait plaisir, hein? Ah oui. Moi, je suis allée à la crémation de ma belle-mère, c'était à Marseille, et puis on devait suivre le convoi, puis on s'est perdu, mon mari et moi. Qui c'est qu'à la boîte? On était complètement paumés. On cherchait partout le cimetière, et c'était pas au centre, c'était dans une banlieue. Dans une banlieue, oui, c'est dans un cimetière. Et alors, impossible, on s'est paumés, on a tourné dans tous les sens, et eux, ils ont essayé de garder la boîte, de la mettre au four le plus tard possible, et puis finalement, il n'y a pas eu moyen, parce qu'il y avait d'autres gens derrière qui attendaient. Et ils ont enfourné avant qu'on arrive. Oh là là. Vous avez manqué le début. C'est horrible cette histoire. Mais c'est vraiment ouais. Je regrette de vous avoir posé une question comme ça, parce que c'est vrai que c'est triste tout ça. Hein. Ah oui, surtout. Bon. Non, mais sauf si on fait des pizzas en même temps. Quand on va sur les mers, bon, comme ça... Si les mecs restent une heure en attendant, on peut toujours se taper une petite pizza. Donc. Mais il faut le type, il retire la pâte avant le truc, parce que ça y est. Mais on le fait d'un avion. Quand on les disperse, c'est ça, on peut les disperser, oui, en bateau aussi. Ou d'un bateau. Gabin, on a dispersé ses cendres au-dessus de l'océan. C'est vraiment compliqué pour la veuve ou pour les enfants. Monterland, ça a été en Grèce. En Grèce. Là, tu te rends compte d'une affaire. De Monsieur Dessein de la Houssoie. Pour quelle raison Clémenceau écopa-t-il de 15 jours de prison en 1872? Parce qu'il c'est après la Commune, ça. Il n'a pas bien nettoyé les pommes de terre. Non. Il était au pouvoir? Il était médecin. Non, il était jeune parlementaire. Ah bon. Il n'était pas maire de Montmartre, quelque chose comme ça. Il a fait une bêtise à l'Assemblée nationale. Non. Il a dit quelque chose. Non. Il a pris parti. 72. Il a pris parti pour ou contre la guerre ou pour ou contre. Et d'ailleurs, ça ne l'a pas totalement dissuadé. Il y a eu ensuite quelques récidives, mais là, il n'a pas été poursuivi. Adultère? Non. Il n'a pas salué un supérieur? Mais non, c'était un jeune parlementaire, déjà très très brillant, très lancé. Il a commis une infraction. Il n'avait pas le droit. Il a commis une infraction. Il a commis une infraction à une loi qui d'ailleurs remontait à Louis XIII. Il était bigame? Non. C'était politique. C'était pas religieux? Non, c'était une loi que Louis XIII avait promulguée. Il n'a pas payé ça. Ça avait un rapport au Parlement? Non, pas du tout, pas du tout. Non, il a insulté quelqu'un? C'est une chose de la vie privée. Il a insulté quelqu'un? Il s'était estimé insulter lui-même. Ah, le duel. Alors, il avait provoqué en duel Paul Deschanel, d'ailleurs, qui devait devenir plus tard président de la République d'abord et fou ensuite, ou le contraire, je sais plus. Excellente réponse de Claude Sarraute. Et de moi. Et de moi. Et de moi. Et de moi.
Pardon, excusez-nous, chère Rika. Oui. La dernière citation nous a été envoyée par Madame Maugrillon de Châtenay-Malabry, qui a dit « Au nombre des jouets mécaniques qu'un enfant sait faire marcher, n'oublions pas de citer les parents. » Oh, c'est bien, ça, c'est moderne, ça. C'est moderne. C'est quelqu'un qui vit encore, un Français? Il vit encore, mais il n'est pas français. Ah, c'est Woody Allen? C'est Woody Allen. Bonne réponse de Claude Sarraute. Bravo. Merci. À la prochaine fois.